souhaitez donc la bienvenue à l'atelier. Ce hangar qu'on rénove ici avenue des Tilleuls à Florange. Pour la petite histoire, c'est la famille Gelmetti qui nous a donné la lourde et chaleureuse mission d'utiliser ce lieu à des fins culturelles. Donc, on va y faire des concerts, on se met en place pour y accueillir des expositions. C'est une de nos premières. Je vous remercie d'être venus. Je remercie surtout tous les gens de l'association Heidrun qui ont participé à vider et à préparer cet endroit. Le très gros du travail est fait, il en reste encore un peu à faire. Et on peut déjà en profiter. C'est une des premières. Donc je vous remercie d'être ici pour cela. Je laisse la main à Mathieu qui nous donnera un peu plus de détails. Bonsoir à tous. Vous êtes ici pour donc, le centenaire d'Elie Gelmetti, principalement, qui était une bonne occasion pour célébrer aussi l'inauguration et l'ouverture du lieu, qui va être transformé, comme l'a dit André, en lieu de culture, où on va essayer de créer du tissu social à travers l'art et la culture, et la musique, et la peinture, et j'en passe. On va essayer de créer des ateliers d'artisanat et d'art ici aussi. Du coup, il y a beaucoup de travail, puisque le projet, comme vous pourrez le voir sur le petit diapo qu'on vous a préparé, le hangar devrait se transformer à moyen terme en fonction des financements qu'on trouvera. Si je le précise, c'est qu'il y a une bonne raison. Et je pense que maintenant, il est temps de laisser la parole à François Gelmetti et Thomas, surtout, qui est donc un ami d'enfance à nous, qui nous a invités au départ à venir s'occuper du lieu où il a passé son enfance. Et François, il est né ici. Donc voilà, ils parleront de ça mieux que moi. Voilà, merci. Bonsoir. En fait, c'est Elie qui nous reçoit ici parce que c'est au milieu de son environnement. Tout ce qu'il a créé, c'est là, c'est ici. Donc, moi, pratiquement, il est mort à 98 ans. Je ne vais pas tout vous raconter par le menu toute sa vie, parce que ça va aller encore demain matin. Et il y a donc ici, autour de vous, quelques maquettes, quelques rêves, quelques sculptures qu'il a laissées. D'autres sont exposées à Alex, dans la Drôme, dans un musée qui est, on va dire, de la grande famille, puisque je ne vais pas en dire plus. J'ai trouvé ça extraordinaire, parce que je trouvais ça d'une jeunesse qu'il a gardé quasiment jusqu'à la fin, qui a été un peu ensombrée par la maladie, mais voilà, c'est un beau parcours qui reste à travers les quelques-uns qui sont là. Oui, bonsoir et merci à tous d'être venus déjà. Je suis arrivé un petit peu en retard parce que j'ai couché la dernière génération de Gelmetti. qui mange et qui dort un peu plus tôt que tout le monde. Quelques mots sur Elie. Ce dont je m'en souviens en tout cas, c'était effectivement, sur les dernières années, il a eu un AVC, il était un peu moins vif, mais sinon il a toujours été très vif d'esprit, plein d'humour, décalé, et voilà, je me rappelle d'un regard vif et d'une répartie pas pinçante, mais voilà, pas dénuée de petites moqueries. Moi je l'ai vu quand j'étais petit et moins petit, et c'est vrai qu'il a été assez productif jusqu'à la fin. Et c'est très sympa de lui rendre hommage aujourd'hui. Et je voulais aussi glisser quelques mots de remerciement à Mathieu qui a complètement transformé l'endroit. Ça va faire 2 ans maintenant que tu es là, plus ou moins, voilà, presque pile poil. Presque pile poil. Et c'était un vrai capharnaüm, on peut dire. Le hangar notamment, mais toute la maison. Il y avait une vie de bibelots entassés. Et il a fallu beaucoup d'efforts de sa part pour tout nettoyer et en même temps archiver ce qu'il fallait garder
pour pouvoir témoigner de la vie.